Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette vidéo leak, page officielle du chapitre 9 ou 10, je ne sais plus, de Boruto, qui sortira du coup le 20 ou le 21 juin, je sais pas non plus. Je sais rien dans cette vidéo, c'est super. Auquel cas, du coup, cette page, nouvelle page leak, pour pas vous faire plus patienter que ça si vous êtes là et que vous ne l'avez pas vu sur le site officiel Naruto, elle est là. Voilà, c'est ça, c'est la page. Donc, que dire de cette page qui montre un affrontement entre Hidari, donc le Shinju de Sasuke, et Sarada Uchiwa. Déjà, on peut voir qu'elle active le Sharingan, que Hidari utilise le Chidori, donc ça va être un combat de technique Uchiwa, même Boruto pourra peut-être s'en mêler, je ne sais pas, mais l'objectif de Hidari était de manger Sarada. Peut-être que l'arc des Shinju va peut-être se clore là, avec l'apothéose Jura, etc. Donc peut-être que l'arc va se clore dans Konoha, avec ces combats-là dans Konoha, mais peut-être. Bon, après, je pense pas. Il y aura peut-être pour Hidari et Hidari, peut-être pour Hidari, ça finira. Ça sera clos. Parce que je sais pas combien de tomes va faire Double Vortex, mais rappelez-vous, il y a longtemps, Ikimoto avait dit, ça dépassera pas les 30 tomes. La saga Boruto. Donc, on a déjà 22 tomes, si je ne m'abuse, parce que le tome 20 va sortir au mois de juin. Dans un mois en fait, carrément dans un mois. Et Double Vortex, c'est 2 tomes au Japon. Là, on est en 3ème tome, donc ça va être le chapitre 10. Donc voilà. Donc, Hidari versus Sarada, ça promet beaucoup de choses. Ça promet aussi pas mal d'émotions. Ce que Sarada va pouvoir dire, est-ce que Sasuke va pouvoir l'entendre? Est-ce qu'elle va se confier sur ce qu'elle a vécu, etc. Est-ce qu'elle va essayer de raisonner le Shinju de Sasuke? Est-ce qu'elle va essayer de... est-ce qu'elle va utiliser des techniques aussi assez classes? Est-ce qu'elle va utiliser Chidori, etc. Un Chidori contre un Chidori, ça peut être très très classe, un peu à la Naruto et Sasuke avec Rasengan et Chidori. Ça peut être très très bien. Mais en tout cas, c'est une page qui est assez intrigante. Et on voit Konohamaru, mais qu'est-ce que tu fous là, Konohamaru? Je veux dire, y a pas un des Shinju qui voulait bouffer Konohamaru en plus? Je m'en souviens plus, enfin je m'en souviens plus. Tellement que Double Vortex pour moi c'est passable, ça va, mais c'est pas super ouf, que du coup j'oublie vraiment les objectifs des Shinju. Je veux dire, les objectifs des Shinju, je crois que c'était de bouffer Naruto, Ada, Konohamaru et Sarada. Je crois que c'est ça. Je crois que dans l'ordre c'est à peu près ça. Donc on s'était coupé sur Imawari qui était une Jinchuriki, donc je pense qu'on va repartir là-dessus. Et je pense que du coup, Hidari, du coup le Shinju de Sasuke, va pouvoir essayer de faire son objectif, donc de bouffer Sarada. Et Konohamaru va venir, peut-être que le Shinju justement de Mogi, je crois qu'il s'appelle Mogi, va apparaître et va peut-être essayer de manger Konohamaru, chacun aura son propre combat, et peut-être que du coup, ça nous amènera vers un dénouement plutôt classe, et donc partir sur un autre arc plus long, mais je veux dire, je rappelle que le flashback de Boruto versus Kawaki, dans le futur, est à Konoha, un Konoha totalement détruit. Donc ça peut vouloir dire que tout ça c'est la pagaille des Shinju, et que du coup le combat Boruto Kawaki se passe juste après avoir buté par Jura. C'est possible, mais c'est-à-dire que Kawaki n'aura pas eu de power-up, ni de temps d'entraînement, et que Resta Konoha l'aura laissé pour compte, on va dire, il sera pas entraîné, il sera devenu plus faible. Donc je sais pas, ça me paraît... faire tout à Konoha, tout se passe à Konoha, il y a plus de connexion entre les villages, etc. C'est un peu dommage. Les autres Kage, on n'en sait pas plus. Je veux dire, ils ont des armes de destruction massives, on va dire comme ça, à Konoha, et les autres villages, ils s'en battent les couilles. On n'a pas de... Naruto, il est mort. Enfin, il est mort. Vous savez qu'il est toujours encore en vie. Il est dans une dimension. Mais pour les gens, il est mort. Et je veux dire, les autres Kage, on sait pas comment ont réagi les villages et tout. C'est lui qui a unifié les villages, etc. grâce à la 4ème Grande Guerre Ninja, qui a unifié les nations, qui est le pont entre la paix. Et on n'aura pas ça. Et c'est dommage. On n'a pas la réaction. Peut-être qu'en animé, on l'aura cette réaction. Mais je doute. S'il faut un animé saisonnier ou je sais pas, s'il peut un animé fleuve, je doute que du coup on aura des réactions des autres pays, etc. Alors que ça peut être extrêmement intéressant. Prenez votre temps, Double Vortex, prenez votre temps, c'est pas grave si vous faites 15 tomes au lieu de 8 ou 10 tomes, c'est pas grave, au contraire, plus qu'il y aura de Boruto, plus que ça sera mieux. Enfin, du Boruto bien développé, du lore du Naruto bien développé. Je veux dire, c'est comme avoir pris Sasuke Retsuden, pourquoi Sasuke Retsuden? Sasuke c'est mon personnage préféré, mais prenez Naruto Retsuden et englobez tout avec Sasuke Retsuden et Kakashi Retsuden. Là, vous avez une vraie histoire de A à B, parce que là finalement, la mission de Sasuke, c'est qu'un de la mission de la globalité de Naruto Retsuden. Donc ça a quel intérêt en fait? Alors à part juste pour divertir les fans de Sasuke, dont j'en fais partie, mais j'aurais aimé voir l'arc Retsuden en entier. Donc voilà, je m'égare, tout ça à cause d'une planche où on voit Hidari contre Sarada. Mais en tout cas,
ça peut être vraiment très très cool comme confrontation. Je ne sais pas quel type de confrontation ça pourra avoir. Je ne sais pas si par exemple Hidari pourra utiliser du Genjutsu comme Sasuke ou utiliser d'autres armes que le Chidori que Sasuke utilise. Par exemple, je sais pas. Et est-ce qu'on verra enfin le pouvoir, le Mangekyou Sharingan de Sarada, ce que j'espère. Et ce que j'espère, c'est aussi que d'une, ils ont pas oublié que ça peut rendre aveugle, mais une trop grosse utilisation du Mangekyou Sharingan peut rendre aveugle. Et de deux, trouver une solution à ça. Pour pallier à ça, même si t'as énormément de Sharingan, avec les Shin par exemple dans Konoha, avec qui est gardé par Kabuto. Et aussi, est-ce que Hidari aussi peut... Enfin non, ils ont les Rinnegan, les Shinju, je crois, de mémoire. De mémoire, je crois qu'ils ont des Rinnegan. Donc est-ce qu'ils peuvent utiliser les techniques de Sasuke, etc. Ça pourrait être très très beau. Enfin, ça pourrait être un combat très bien, assez intense. Et encore une fois, je le dis, mais je m'en fous du Shinju Sasuke. Je me fous d'Hidari. On s'en fout d'Hidari. Là, on sort de l'enjeu, mais on s'en fout. Je m'en fous. Si tu m'aurais mis Sasuke, une version de Sasuke maléfique Shippuden, par exemple, vous m'aurez fait du total fanservice. Vous m'aurez fait du total fanservice, c'est-à-dire que vous aurez pris Sasuke de Shippuden, c'est-à-dire que vous aurez fait ramener Sasuke de Shippuden, tous Gaara de l'époque Genin où il était méchant, etc. Tous les méchants de Naruto, vous me les aurez ramenés dans Boruto pour faire un roster d'antagonistes qui sont puissants. Là, ça aurait été un truc de dingue. Je veux dire, Sasuke, imaginez, Sasuke Shippuden contre Sarada. J'ai vu un fanart sur X qui était publié sur ça. C'était super bien fait. C'était énorme. Ça a eu un impact émotionnel de fou. De voir un Sasuke impitoyable et essayer de tuer sa fille sans aucune compassion. Et Sarada essayer de jongler entre sa compassion et son devoir de shinobi. Ça aurait été énorme. Ça aurait été vraiment énorme. Que là, c'est un random Hidari. On sait qu'il a les pouvoirs de Sasuke, un peu sa conscience, etc. On s'en fout, c'est pas Sasuke, c'est un Shinju. Donc l'intérêt encore là, pour moi, elle est très faible, c'est de s'éloigner de l'œuvre originale sans vraiment s'éloigner en disant bon, on a pris le pari de risquer de mettre des personnages iconiques, on va en parler quelques-uns, etc. On a mis de côté Sasuke et Naruto, et on va voir si ça marche. Mais là, non, si vous voulez vraiment faire du fanservice, vous aviez une autoroute, clairement. Sur ça, c'était de reprendre par exemple Sasuke Shippuden, Sasuke au conseil des 5 Kage. Le même Sasuke au conseil des 5 Kage, ça aurait été parfait. Un Sasuke totalement dark, qui était vraiment dans un parti qui avait totalement vrillé et qui avait essayé de tuer Sakura à ce moment-là. Ça aurait été excellent. Ça serait excellent, mais ce n'est pas le cas. Donc je vais pas bouder comme mon plaisir parce qu'on aura sûrement un beau chapitre, mais on s'en fout. Et je continue à lire. Je sais pas pourquoi je continue à lire si je m'en fous, mais non, parce que j'aime bien en vrai j'aime bien. J'exagère quand je dis je m'en fous, mais c'est sympa, mais il y a mieux. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette page et théorisez-moi, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous dis à bientôt pour le chapitre 10, je crois que c'est 10, de Boruto Double Vortex. À la prochaine. Ciao, ciao.